Je lis du livre de Genèse, chapitre 12, au verset 1, ce qui suit. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, alors que nous allons découvrir une partie de l'histoire des Israélites, que le Saint-Esprit nous éclaire et nous dirige dans toute la vérité. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Ok. Quand nous regardons la Terre aujourd'hui, il y a des milliards. Mais en ce temps-là, il y avait des milliers. Peut-être pas des millions. Et toute la Terre n'était pas habitée. Dieu s'est adressé à Abraham. Il lui dit quoi? Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Abandonne tout. Dans le pays que je te montrerai. Alors attention. Chez les Juifs, ils ont une pratique, à savoir qu'à la mort du père, c'est l'aîné qui s'occupe de la maman, etc. Abraham est l'aîné de la famille. Le fils cadet est décédé. Dieu arrive et il dit à Abraham, laisse ton pays, laisse ta patrie, pars pour un pays que je te donnerai. Laisse tes coutumes, laisse tes habitudes, laisse tout. Que fera Abraham? Rappelle-toi, nous avons vu pour Noé qu'il était un homme comment? Juste, intègre, et il marchait avec Dieu. De tous les descendants de Noé, Dieu a choisi Abraham. Pourquoi? Je ne sais pas. Si tu veux vraiment savoir, tu n'as qu'à être prête ou prêt au retour de Jésus, tu lui poseras la question, il va te répondre. Et voici, Abraham est celui qui a choisi. Il lui demande de laisser tout et de partir pour un autre pays. Un changement total, global. Souvent, quand Dieu appelle quelqu'un, il a des choix à faire. Il doit parfois abandonner des amis, sa famille, son emploi, etc., pour suivre l'Éternel. Que fera Abraham? Il a entendu Dieu lui parler. Que fais-tu, toi, qui lis la Bible et qui vois des choses qui sont nouvelles pour toi? Abraham, il a son neveu Lot, mais à l'époque, les hommes étaient méchants. Quand on rencontrait quelques 2, 3 hommes, on les capturait, on les vendait comme des esclaves. Et Dieu dit à Abraham, lève-toi, pars pour un pays inconnu. C'est Dieu qui lui dit qu'il va lui donner un pays. Il n'a pas demandé quoi que ce soit, parce qu'il avait un pays, Abraham. Mais Dieu lui a dit, pars. Nous verrons ce que fit Abraham prochainement. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, Abraham se trouvait dans un lieu précis, chez lui. Et voici que Dieu lui demande de partir, de tout laisser. Il avait la certitude que c'était Dieu de nous aider, une fois de plus, à voir quelle attitude que ceux que tu appelles doivent avoir quand tu les appelles. Merci de nous diriger dans toute la vérité, de nous faire du bien, Seigneur, car nous t'avons prié, non pas parce que nous en sommes dignes, non, parce que nous sommes nés dans le péché, formés dans l'iniquité, mais bien parce que le sang de Jésus a coulé pour nous racheter et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.